tous, je vous présente une vidéo qui va être importante pour la suite, parce que là, j'ai opté ben, j'ai toujours eu des parterres de potager en lasagne, et donc là, on va passer à la phase des semis, du semis en graines directement sur les potagers en lasagne. Donc, ben, les conditions, en fait, j'ai opté pour bâcher tous mes potagers parce que ben, il y a l'écosystème à l'intérieur qui va faire son travail. Et donc, c'est un amendement que j'ai fait déjà il y a 6 mois. Donc, le système est en train vraiment de tourner. Et aussi, c'est pour maintenir la température donc au sol, mais bon, ça, c'est pas hyper important. Et aussi, surtout, le plus important, c'est de supprimer en fait les mauvaises herbes, parce que j'ai vraiment ce problème-là qui est assez récurrent et qui me fait souvent en fait lâcher prise. Donc voilà, ensuite, ben, de garder le sol souple. C'est toutes les tout le bien-être en fait de tout ce qui est tout ce qui est potager en lasagne en fait, et surtout le bâchage. Donc ma nouvelle technique consiste en fait à, à faire des trous en rectangle directement sur le potager et euh, et de et de semer des graines au fur et à mesure. Et c'est la seule condition. Et en même temps, je pense que ça permet quand même d'avoir une forme de repère pour tout ce qu'on a placé comme graines sur le potager. Et je pense que c'est hyper important et pour pas qu'on soit complètement perdu. Et en même temps, ça permet aussi de garder en fait l'écosystème en place tout le long du, tout le, tout le long du cycle de pousse des graines. Et, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant pour pouvoir vraiment être serein et avoir des pousses normaux et mettre aussi surtout les graines vraiment en conditions optimales pour pouvoir s'épanouir et grandir naturellement sans, sans avoir une concurrence euh, sans avoir une concurrence à côté. Et par exemple, là, on a un exemple en fait, c'est que en découpant la bâche, ben, il y a une pousse qui a réussi à survivre au bout de 6 mois en fait, parce que en fait sur ces bâches, il y a quand même des micros, des micro passages en fait de, de faisceaux de soleil. En fait, c'est lors de la fabrication de ce bâche que en fait il faut accrocher les bâches pour en faire des rouleaux en fait. C'est pour ça qu'il y a des tout petits trous par moment. Mais bon, ça c'est pas hyper important. Donc là, je place mes rectangles en les unes à côté des autres. Mais là, au début, j'étais pas je suis pas tellement content sur ces premières potagers parce que bon, en fait, les espacements, il faudrait que je laisse beaucoup plus de plastique les rectangles en fait ouvertes. Je pense que c'est le mieux. Et en même temps, je mets de la pierre au fur et à mesure. Donc, c'est une technique, c'est la seule technique d'optimisation que j'ai vraiment trouvée. Et bien sûr, pour tenir les bâches, ben je vais à la chasse aux pierres, hein, je mets de la pierre dessus, et c'est la seule solution. Ça permet vraiment ben, d'optimiser tout et pas d'avoir l'esprit tranquille à ce niveau-là. Donc voilà. Sur cette partie-là, j'ai 4 potagers qui sont contre le mur. Et donc là, ça, ça se fait au fur et à mesure, hein. C'est un travail.
je dirais pas que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui mérite d'être fait. Ben, c'est fait qu'une fois dans l'année ou deux fois, mais ça mérite quand même d'être fait pour vraiment ben, mettre toutes les chances de son côté, et puis toutes les péripéties que j'ai eues en début du potager, quand je me suis mis à faire du potager. C'est vraiment, c'est en apprenant en fait, hein. C'est en apprenant parce que quand on sème une fois, ben, c'est trop tard. Il faut attendre 4 mois après pour avoir le résultat. Donc, c'est pour ça que là, pour cette saison, j'ai mis toutes les conditions de mon côté pour pouvoir réussir. Donc, il n'y a pas, il y a pas d'autre choix. Et là, on voit que les espaces, en fait, à ce niveau-là, les espaces à ce niveau-là ne sont pas, c'est pas encore assez grand. Il aurait fallu que je les grandisse plus, mais dans la suite de la vidéo, vous allez voir que j'ai pris le taureau par les cornes pour corriger ce petit défaut-là. Donc sur le premier potager, j'ai mis en terre des graines de betterave, parce que j'adore ça, j'aime bien les betteraves, c'est parce que c'est sucré en fait. C'est mon petit péché mignon. J'adore le sucré. Donc là, donc ici les betteraves, ici les carottes, et là des navets bien sûr. Et au fond, le potager, je sais pas si vous voyez au fond, j'ai mis des panais. Donc voilà. Et là, sous les côtés, là, j'ai aussi des fraises des bois, mais là, cette année, je m'en occupe pas, je vais les laisser pousser comme ça. Je vais éviter aussi de trop pondre, etc. Je vais laisser un peu des endroits en friche, sauf au niveau des, par- des pourtours des potagers. Là, je vais quand même arracher les lèvres pour éviter vraiment qu'ils s'infiltrent à l'intérieur des potagers, etc. Je vais quand même y faire attention. C'est hyper important pour moi, ben, pour que tout se passe bien. Donc, donc voilà, et là on voit que il y a commence à avoir dès que j'ai ouvert en fait un jour après, il y a des petites bestioles, il y a des petites bestioles qui se mettent en place, qui sortent en fait du potager, et donc voilà, on a une glacière qui s'est transformée en panier pour aller glaner des cailloux qui traînent pour pouvoir le mettre sur le potager. Comme quoi, hein, tout se transforme au fur et à mesure. Donc, euh, donc là, je passe à un autre potager, à une autre partie du potager. C'est donc que je vais faire aussi, idem comme les autres que vous venez de voir. Donc là, ma technique, en fait, pour semer, c'est assez simple, hein. Je sème tout à la main, hein. J'ouvre même avec mes mains, etc. Et ce qui est marrant, c'est que quand je vois ça, je travaille, etc. En même temps, on voit toutes les petites bestioles aussi qui font leur travail, mais qui vont se cacher, bien sûr, parce que, en fait, en découpant, on les dérange, hein. Donc, la première ligne, je l'ouvre, et ensuite, un, je mets des graines, hein. Je sais pas si vous pouvez en voir, il y en a un là, il y en a un peu partout. Je mets des graines, et ensuite, je les couvre de terreau, et après, ben, je, je recouvre en fait des feuilles qui étaient déjà dessus à l'origine, en fait. Donc voilà, et là, ça me permet de faire, je fais une ligne. En fait, je fais une ligne là, ça me permet de faire une autre là, ça me permet de faire trois lignes en fait. Donc là, vous voyez aussi que en fait, l'espace entre les deux rectangles, je l'agrandis un peu plus quand même. Ça permet ben, de mettre un peu plus de cailloux, et puis de, de laisser l'écosystème encore se faire à l'intérieur, tout tout en faisant tout en,
tout en faisant le potager, quoi, que le système se fasse. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Donc trois lignes, hein, trois lignes, beaucoup plus large. Mais ce que je vais essayer de faire dans les prochaines fois, hein, c'est que là, en fait, cette largeur-là, je vais essayer d'en faire une largeur identique, en fait, aux parties recouvertes. Comme ça, il va peut-être avoir un petit équilibre. Mais bon, ça, c'est à améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est la partie là, ça c'est fait. Et, euh, et donc là, en fait, j'ai toujours, c'est toujours les graines de panier. Là, je l'ai mis là. Et là, encore des betteraves parce que j'adore ça. C'est mon petit péché mignon. Je me suis fait plaisir. Ben, il faut planter ce qu'on aime, ce qu'on a envie hein, dans la vie. Donc, on fait un potager, c'est pour aussi planter ce qu'on aime vraiment. Et puis, je pense que c'est le plus important. Et donc là, sous ces potagers-là, sous ces parterres-là, lasagne, là, c'est réservé pour cette année pour tout ce qui est tomates, pour les tomates. Et pour celui-là, c'est réservé pour les fameux patates douces que je suis en train de faire de germer. Donc voilà, voilà les amis, ma nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end. Et puis à très très bientôt pour la suite. Et puis passez un bon week-end et puis à bientôt. Bisous, au revoir.